Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Vous pouvez le voir, on a encore changé de lieu par rapport à la dernière vidéo, mais comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, je fais des tests parce que comme vous le savez, j'ai déménagé il y a pas longtemps et donc je n'ai plus de studio, nanani, nanana. Je ne sais pas encore si je filmerai mes vidéos YouTube uniquement à mon agence où j'ai mon studio ou si j'en filme chez moi également. Là, je teste dans ma pièce make-up slash bureau pour voir ce que ça donne. En plus, je me suis acheté un nouvel objectif, pris un objectif spécial quand je bouge, quand je fais des vlogs, parce que vous avez vu que c'est des vidéos que je fais quand même plus souvent que uniquement des face cam où je reste assis. Mais je me suis dit, on va tester cet objectif parce que c'est un objectif qui est moins long que l'ancien. Attendez, je vais vous montrer mon autre objectif. Vous voyez, ça c'est la taille de l'objectif que j'utilise habituellement pour mes vidéos, et ce qui veut dire qu'il faut que je sois très loin. Là, pour avoir cette distance-là, il faudrait que je sois limite en dehors de chez moi, vous voyez. Et il filme également en grand angle, regardez. Genre, ça peut filmer comme ça, donc c'est trop bien pour le vlog, mais pour la beauté, on va rester comme ça. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon top 10 fond de teint. C'est des vidéos que vous me demandez souvent, top 10 fond de teint, top 10 palettes, etc. Aujourd'hui, on commence avec les fonds de teint, et si cette catégorie de vidéos vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et quelle autre catégorie vous voulez que je fasse, fond de teint, rouge à lèvres, anti-cerne, skincare. Vraiment, dites-moi tout et on se fait ça au mois d'août si ça vous va. Mais aujourd'hui, on va s'attaquer au fond de teint, parce que c'est quand même l'un des produits make-up le plus compliqué à trouver, vraiment ce qui convienne à notre peau, parce que là, le type de peau, etc. rentre en compte. C'est pas comme un fard à paupières, bah ton type de paupières va pas vraiment jouer sur le fard à paupières que tu vas choisir, et en plus, la plupart du temps, c'est quand même vraiment un investissement, parce que maintenant, on a quand même des fonds de teint qui montent jusqu'à 50 €, voire plus. Je vais vous donner, moi, mon guide de fond de teint préféré. Avant de commencer mon top, je vais vous dire ce que moi je recherche dans un fond de teint et mon type de peau, parce que c'est très important, comme je vous ai dit, pour choisir son fond de teint. Moi personnellement, j'ai une peau normale déshydratée, donc du coup, je vais pas avoir beaucoup d'excès de brillance, même si je peux en avoir, comme par exemple en ce moment quand il fait chaud en été, je vais avoir des petites brillances, mais j'ai pas d'excès, on va dire, j'ai pas la peau ni grasse ni très sèche. Elle est vraiment entre les deux, elle est un petit peu déshydratée comme je pense quasiment 90% des peaux. Et les rendus de fond de teint que j'aime, ça va être des fonds de teint à couvrance soit légère ou soit moyenne. J'ai laissé tomber la haute couvrance parce que tout simplement j'en ai pas besoin. Pendant des années je me suis mis de la haute couvrance parce que j'aimais bien le rendu, oui c'était joli, mais plus tu prends de l'âge, plus ça va marquer tes petites ridules, ce genre de choses. Je trouve que d'avoir un teint glowy et léger, c'est beaucoup plus joli. J'ai l'impression que l'ère des fonds de teint très couvrants est un peu terminée. Après, si vous aimez ça, grand bien vous fasse. Moi, ce que je fais dans mes fonds de teint, c'est de la lumière, de l'hydratation et un fini naturel. Par quel fond de teint je commence ? Allez, on va commencer par lui. Je pense que c'est vraiment l'un de mes fonds de teint préférés de tous les temps. Il date d'il y a très longtemps, c'est pas du tout une nouveauté, mais pour moi, c'est vraiment ma base en fond de teint. Si j'ai un événement très important, je sais que je porterai ce fond de teint parce que je sais qu'il rend toujours bien. Et ce fond de teint, c'est le Born This Way de Too Faced. C'est pas la première fois que je vous en parle, c'est vraiment un de mes fonds de teint coup de cœur. En plus, là, il y a carrément mon nom écrit dessus. Vous le mettez sur la peau, vous n'avez même pas l'impression d'avoir du fond de teint. Après, je pense pas que ce sera le fond de teint qui plaira aux peaux grasses. Les peaux mixtes peuvent le mettre, les peaux normales et les peaux sèches également, mais les peaux grasses, je pense qu'il sera pas assez mat pour vous, alors faudra bien poudrer. On est sur un format 30 ml assez classique, il est made in Canada pour ceux que ça intéresse, mais ce fond de teint vraiment pépite, ça restera une base pour toujours. Et c'est pas parce qu'il s'appelle Born This Way. Franchement, c'est la seule chose dommage que je trouve avec la marque de Lady Gaga, House Labs, c'est que Born This Way ait déjà été pris. Ça aurait tellement été iconique qu'elle appelle son fond de teint Born This Way. Deuxième fond de teint, celui de chez Rare Beauty. Je crois que c'est son premier, oui, on en a fait un autre derrière, mais qui est plus une crème teintée, c'est très léger avec un SPF. Là, on est sur vraiment un fond de teint, pas un flacon pot comme l'autre. Certains diront que c'est pas hygiénique, certains diront blablabla. Personnellement, quand je m'applique du fond de teint sur mon visage est propre, donc ça ne pose pas de problème. À ce compte-là, tu peux pas appliquer ton anti-cerne directement, tu peux pas appliquer ton gloss directement. Non, pour moi, ça veut vraiment rien dire. Je l'aime beaucoup parce qu'il a un fini très léger sur la peau, il est très liquide. Il me fait penser à un ancien fond de teint de chez Dior que j'adorais à l'époque. Je crois qu'il s'appelait le Nude Air. Il était en pipette lui, mais il était très léger. Et moi, c'est typiquement le style de fond de teint que j'adore. C'est les fonds de teint limite sérum. Attendez, je vais vous en mettre un petit peu. Genre, vous voyez, c'est très liquide. On n'est pas sur quelque chose de crème. Et du coup, ça va se fondre, vous voyez, immédiatement à la peau. Parce qu'on va avoir souvent ce genre de formule, mais avec du coup très peu de couvrance. Mais là, on a quand même de la belle couvrance. Franchement, il est très joli sur la peau. Il est glowy, mais semi-mat. Franchement, il est vraiment très bien fait. Donc, je pense que les peaux mixtes vont l'adorer. Il fait 30 ml made in Canada également. Beaucoup de fond de teint made in Canada. Si vous l'avez pas testé, n'hésitez pas. Si vous aimez les fonds de teint moyenne couvrance, on est vraiment pas sur de la légende, on est vraiment sur une moyenne couvrance avec un fini semi-mat, bien glowy, bien léger, pas d'effet de texture, épaisseur sur la peau. Le Rare Beauty. Dans mes faves, je vous ai bassiné toute l'année dernière avec celui de chez Clinique, le Even Better Clinical. Celui-ci se représente, comme vous pouvez voir, sous flacon pompe. Il fait également 30 ml. Cette fois-ci, on est made in Belgium, donc on n'est pas très loin d'ici. On est fabriqué
en Belgique. Et la particularité de ce fond de teint, et ce qui fait que je l'aime beaucoup et pour moi qui peut être très utile, c'est que vu qu'on est chez Clinique, c'est un fond de teint infusé de skincare et celui-ci c'est la gamme Even Better. Donc la gamme Even Better chez Clinique, ça va être une gamme anti-taches. Donc il va venir traiter légèrement vos taches, il va venir aider votre skincare à atténuer vos taches. Ça remplacera pas un sérum, ça remplacera pas une skincare, mais c'est un plus qu'un autre fond de teint lambda, par exemple, je vous donne le Too Faced ou même le Rare Beauty, ne fera pas. Il a également un SPF de 20, ça on voit de plus en plus dans les fonds de teint, mais il a un SPF de 20 et c'est sans parfum, sans rien. Clinique, leur compo est très minimaliste parce que c'est testé par des dermatologues, etc. Enfin, c'est vraiment fait pour les personnes qui ont des problèmes de peau. Dirigez-vous chez Clinique parce que vraiment vous risquez rien. En termes d'épaisseur, vous allez voir qu'il est un peu plus épais que le Rare. On est vraiment sur un fond de teint classique, enfin à peu près tous les fonds de teint ont ce genre de consistance. Il va être bien couvrant, médium, voire si on le travaille un peu plus, on peut arriver à du haute couvrance. Très très beau sur la peau parce qu'on a quand même pas cet effet cartonné, cet effet très mat. Il reste quand même très lumineux. Vous avez vu, je l'ai saigné toute l'année dernière et ça restera dans mon top 10. Je crois que c'est le seul fond de teint qui possède du soin intérieur que j'aime autant. Là, on passe à un fond de teint que je mets plus rarement, mais qui va m'être très utile. Par exemple, si j'ai une journée à 100 à l'heure, ou si je fais des activités qui me font soit avoir chaud, soit courir partout. Enfin vraiment, ce fond de teint, c'est vraiment quand je veux garder un teint relativement mat tout au long de la journée ou que je vais peut-être plus souvent mettre du coup en été quand il fait chaud. Vous savez que le mat, c'est pas trop mon truc, mais le glowy en fait a ses limites. Parce que quand le glowy se mélange à la transpiration, nanana et tout, bah c'est dégueulasse. Qu'on se le dise. Ce fond de teint, c'est le KVD. C'est le Good Apple Serum Foundation. Vous savez, ils ont sorti le Good Apple en version baume qui me plaisait pas trop. Enfin, il était beau à l'application, mais au fur et à mesure de la journée, sur ma peau, ça rendait vraiment pas quelque chose de joli. Mais par contre, le liquide est très très bien. Il vous en faut très peu. Moi, je mets 2 pompes parce que vous avez vu, il fait des très petites pompes. Je mets 2 pompes et ça fait tout mon visage. Comme je l'ai dit, il va avoir un fini plutôt mat. Donc du coup, ça, les peaux grasses, vous allez adorer. Si vous avez une peau vraiment sèche, je pense qu'il est pas fait pour vous. Mais si vous avez une peau normale, une peau mixte, une peau grasse, vous allez adorer. Quand on entend fond de teint mat, on entend aussi souvent texture très épaisse, très lourd, etc. Mais celui-ci, pas du tout. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Serum Foundation. Et je vous ai pas dit, mais celui-ci fait également 30 ml. Et mention spéciale d'ailleurs pour le packaging qui est quand même très sympa. On passe à la catégorie luxe, car là, les prix augmentent drastiquement. Lui aussi, une base depuis des années, le Luminous Silk de chez Armani. Je pense que vous l'avez vu partout, surtout à l'époque, genre en 2016, 2017, 2018, tout le monde l'utilisait. Il me fait beaucoup penser au Bandit Sway de Too Faced, mais je le trouve un peu plus léger que le Bandit Sway. Enfin, je sais pas, le Bandit Sway est inégalable, ok? Il est inégalable, mais celui-ci est très bien aussi. Ça va être un fond de teint qui va beaucoup être utilisé par les make-up artistes pour les mariés, pour des maquillages vraiment où on veut de la lumière, où on veut quelque chose d'imperceptible sur la peau, mais quand même qui corrige, enfin... Il a un petit peu aussi tout ce combo. On est sur un fond de teint également de 30 ml, Made in Canada, Made in France, Giorgio Armani. On est également sur un flacon pompe, et pareil, il se travaille parfaitement bien, il est très glowy, très lumineux. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que je vais vous répéter à chaque fois les mêmes arguments, mais je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est le style de fond de teint que j'aime, donc vous allez pas voir des fonds de teint qui ne font pas ça chez moi. Je suis là un peu pour vous donner genre une banque d'infos, si jamais vous recherchez un fond de teint et que vous les aimez comme moi, bah là je vous donne mes 10 préférés. Parce qu'il y a des fonds de teint qui sont lumineux, pas très couvrants, enfin comme j'aime, mais sur la peau qui sont pas jolis, qui tiennent pas bien ou qui ne me conviennent pas. On passe à aussi un très très beau fond de teint, celui de chez Charlotte Tilbury. J'ai aimé pendant des années l'Airbrush Flawless Foundation. Maintenant, pareil, trop couvrant, trop mat pour moi. C'est vraiment plus ce que j'aime. Mais ils ont sorti le Beautiful Skin Foundation, ça fait un petit moment déjà maintenant. Et celui-ci, il est super beau sur la peau. Couvrance moyenne qui peut aller jusqu'à haute, mais sans l'effet trop mat. On a un effet plus lumineux, plus glowy, plus naturel. Ça fait vraiment la peau genre en bonne santé, genre plumpy. De toute manière, c'est écrit « Notre peau sous son meilleur jour ». Tous les jours. On est sur du Made in Italy et sur un format de 30 ml comme tous les fonds de teint que je vous ai présentés jusqu'à maintenant il me semble. On est sur un flacon pompe, mais ce que j'aime bien c'est que vous voyez on est sur un packaging en plastique. Donc par exemple si vous voyagez souvent, si vous voulez pas surcharger vos trousses, c'est plus léger qu'un flacon en verre et ça se casse pas surtout. Combien de fonds de teint ont explosé dans mes valises? Et vas-y après pour nettoyer la valise. Je passe maintenant à mon fond de teint stick préféré. Donc on change de forme, on est plus sur une forme liquide, mais on est sur une forme solide. Et c'est celui de chez Hourglass. C'est l'un des meilleurs. Et le Ultra HD de Make Up For Ever, je sais pas s'il se fait encore, mais ils ont un fond de teint stick Make Up For Ever qui est génial aussi. Voici comme il se présente, c'est très beau, très luxury, très sympa. Quand vous l'ouvrez après, vous avez juste à twister et vous avez le produit sous forme un peu triangulaire qui sort. Là on est sur une texture quand même plus épaisse, de toute manière quand on est en stick, on est toujours un peu plus épais pour que tout simplement la formule et le produit puissent tenir. Ça va être un fond de teint vraiment que je vais utiliser si j'ai un gros make
make-up ou si ça me prend d'avoir une couvrance un peu plus forte. Je crois que c'est le fond de teint le plus épais que je vous ai présenté aujourd'hui. Ça par exemple, ça peut être très bien si vous avez des rougeurs, si vous avez des taches, si vous avez de l'hyperpigmentation, ce genre de choses, si vous voulez vraiment camoufler. Vous savez, par zone, vous voyez par exemple, vous pouvez mettre votre fond de teint, je dis au hasard le Too Faced, sur tout le visage, et là vous avez une zone qui a besoin de plus de couvrance. Bah vous pouvez l'utiliser celui-ci. Moi quand j'utilise, je me tartine tout le visage, hein, je vous le dis. Petite astuce, les fonds de teint stick, moi comment je les applique? Je l'applique sur tout le visage. J'applique ensuite une dose de spray fixateur pour le réhumidifier un petit peu, pour qu'il soit plus facile à travailler, et après je le blende au Beauty Blender. Vous allez voir qu'il va moins accrocher, il va être une texture plus liquide, et donc du coup ça va se blender plus facilement votre peau. On est sur du Made in Korea, punaise, mais je savais pas du tout. Parce que la Corée, vous savez, c'est très bon pour tout ce qui est teint, skincare, etc. Je savais pas du tout que c'était fait en Corée. Et maintenant je vais vous présenter une autre catégorie de fond de teint, on va dire. Il y a une bébé crème et un sérum teinté. Et vous n'êtes pas surpris, vous le savez, j'utilise tout le temps, depuis le début d'année, j'utilise plus que ça pour faire mon teint. Dans un premier temps, on a la bébé crème d'Herborian. Je pense qu'à force, vous la connaissez par cœur. On va être sur une crème teintée qui va être mi-soin, mi-maquillage. Avec Herborian, c'est comme Clinique, on a toujours du skincare qui est infusé dans les produits. Celle-ci est composée de ginseng. C'est un ingrédient qui vient de Corée, donc ça va vraiment lisser votre peau au fur et à mesure des applications. Je trouve qu'elle a un très beau rendu sur la peau. Vous avez quand même de la couvrance, on n'est pas sur quelque chose de pas couvrant du tout. Vous avez quand même une belle couvrance. Moi honnêtement ça me suffit maintenant au quotidien, et même quand je fais des maquillages plus travaillés, et des fois je mets que ça. Elle possède également un SPF de 20. Là on est sur un format plus généreux, on est sur du 40 ml par rapport aux fonds de teint traditionnels qui font 30 ml pour la plupart du temps. On est également made in Korea, et le seul hic chez Herborian, c'est les teintes. Je suis ambassadeur Herborian, ils le savent, je leur dis tout le temps, revoyez les teintes, et ils le savent, hein, mais c'est juste que c'est très compliqué parce que les produits sont vraiment formulés en Corée. Il y a déjà des teintes qui se sont rajoutées, notamment pour les peaux plus foncées. Moi, je trouve qu'il manque toujours des teintes un petit peu intermédiaires. Là, en ce moment, j'ai pris un peu des couleurs et je mets au dos bronzant, donc la teinte dorée me va. Mais sinon, en hiver, je dois toujours mélanger la nude et la dorée, parce que si je mets la nude seule, je trouve qu'elle me fait un teint beaucoup trop neutre. Si je mets la claire, c'est trop clair, et si je mets que la dorée, je suis trop foncé. Donc je dois toujours faire des petits mélanges, ce qui est un peu embêtant, mais vous inquiétez pas, ils travaillent sur des nouvelles teintes. Et franchement, à toute personne que je l'ai recommandé, même en vrai à des potes et tout, à chaque fois les gens me disent t'avais raison, elle est incroyable sur la peau. Et le deuxième produit, c'est le sérum teinté de chez Typology que j'ai actuellement sur la peau. Vous pouvez voir mon teint, bon bien sûr j'ai mis un peu de bronzer et un peu d'highlighter, mais vous voyez mon teint est unifié, il est très lumineux, on dirait même pas que j'ai du fond de teint, c'est juste ma peau en mieux. On va être sur une texture et un rendu beaucoup plus léger que sur la bébé crème. La bébé crème, vous voyez, c'est une crème quand même. C'est dans le nom. Merci Richard. Et là, qu'est-ce que je vais vous dire? Le sérum, c'est un sérum. Déjà, vous voyez, c'est sous forme de pipette. Et vous voyez que le sérum est beaucoup plus liquide. Qui dit plus liquide, dit se mélange encore mieux à la peau et est encore plus imperceptible sur la peau. On a un fini... Vraiment un fini peau, c'est pas un fini mat ni un fini trop glouillis, vraiment on a un fini peau. On est également sur du Made in France, il rejoint son copain de chez Armani, et comme son nom l'indique, on est sur un sérum teinté. Avant tout c'est un produit skincare, mais ils ont rajouté à l'intérieur des pigments pour donner ce côté unifiant et ce côté teinté. Il est enrichi en vitamine C, en squalane d'olive et en aloe vera, 99% d'origine naturelle. Les personnes pour qui la compo c'est important, je fais pas partie de ces personnes. Moi honnêtement, tant que le produit est efficace, ça me va. Je ne regarde pas les compos, ça ne m'intéresse pas, je n'y connais rien, et je pars du principe que à partir du moment où tu vis à Paris, c'est pas la bébé crème que tu t'appliques qui va te faire une peau pire que d'habiter à Paris, vous voyez ce que je veux dire? Chacun ses convictions, chacun ses trucs. Moi, personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse. Et voilà, on a terminé. C'était mon top 10 fond de teint. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Maintenant, moi, je suis curieux et je veux savoir à vous. Allez, je vais pas vous demander votre top 10, mais votre top 3 fond de teint ever. Franchement, ça m'intéresse. Peut-être que je pourrais découvrir aussi des pépites, hein, parce que moi, je vous donne mes conseils, mais moi, je vous écoute aussi. Donc, dites-moi tout ça dans les commentaires tout de suite, comme ça, je vais pouvoir venir regarder. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu également. Dites-moi également ce que vous pensez de ce cadrage, etc. Si vous préférez le fond blanc ou si vous préférez ce cadrage, moi ça m'aide beaucoup. Donc je sais que c'est relou, on vous demande souvent de commenter, mais ça nous aide en fait de savoir ce que vous pensez, parce que c'est vous les spectateurs de la vidéo. Moi je peux faire la vidéo, oui, comme ça me chante, mais le but c'est de vous faire plaisir et que vous kiffiez. Donc dites-moi ce que vous préférez entre le fond blanc studio et chez moi comme aujourd'hui. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour rater aucune des prochaines vidéos. Il y a 2 vidéos par semaine, une le mercredi ou le jeudi et une le dimanche. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.